Salut les bassistes! Aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Basse de la Basse, je vais vous parler de quelques petites lignes de basse, ou en tout cas quelques extraits de lignes de basse, extraits qu'il est facile de jouer quand on débute l'instrument. J'en ai listé 4 pour aujourd'hui. Et on va commencer par un riff de basse, entre guillemets, qui est devenu plus que ça au fil des années, tellement célèbre qu'il est devenu un chant de stade et un riff populaire que tout le monde sait chantonner ou siffloter. Je veux parler bien sûr de Seven Nation Army des White Stripes. Pourquoi j'ai dit entre guillemets ligne de basse? Parce qu'il faut savoir que pour l'anecdote, cette ligne de basse sur l'album des White Stripes n'a jamais été enregistrée avec une vraie guitare basse, mais avec une guitare modulée grâce à des effets. La ligne de basse est composée d'un riff assez simple, c'est un gimmick de 2 mesures, avec une variante néanmoins pendant ce qu'on peut appeler le refrain du morceau, qui est instrumental, et une espèce de queue de refrain constitué de 2 notes. Le premier gimmick de 2 mesures, je vous le joue. Voilà, je l'ai répété 2 fois. La variante de ce gimmick que l'on va retrouver dans le refrain instrumental, au lieu de jouer 2 fois de suite le même module, la deuxième fois on va jouer une variante avec une fin légèrement différente. Et on aura donc ceci, la première fois identique à celle qu'on a déjà vue. Et c'est là que ça va changer. Voilà. Reste à la suite de ce refrain instrumental. Pour sortir du refrain, on a cette succession de 2 notes avec 8 croches par mesure pour sol et 8 croches par mesure pour le la, donc 2 mesures comme ça. Et on retourne sur le gimmick. Avec tous ces éléments-là, on a tout ce qu'il faut pour jouer le morceau en entier. Très simple. Comme deuxième ligne de basse assez simple à mettre en place, j'ai choisi non pas un morceau complet, mais un extrait très connu de Billie Jean de Michael Jackson. Cette ligne de basse, enfin en tout cas cet extrait ne nécessite pas de bouger la main, sachant qu'il faut tricher pour la jouer de manière plus efficace. On va commencer par le petit doigt sur la 4e case de la corde de Ré, mais tout de suite après, la deuxième note, bien que se situant sur la même case, on va utiliser le 3e doigt, c'est-à-dire l'annulaire, et on va faire ça. Alors que c'est la même case, on va utiliser 2 doigts différents. C'est plus fluide de faire comme ça va plus vite. Donc, première note, 4e case, corde de Ré. Deuxième note, 4e case, corde de La, mais avec, cette fois-ci, l'annulaire. Ensuite, on a 2e case, index, sur la corde de Ré. On retourne sur la note de départ, 4e case, corde de Ré, avec le petit doigt. Et là, on revient en arrière. 2e case, index sur la corde de Ré. Ensuite, cette fois-ci, on a le droit d'utiliser le petit doigt sur cette case et sur cette corde de La. 4e case. 2e case, corde de La avec l'index. Et pour finir, à nouveau, 4e case, petit doigt sur la corde de La. Ce qui nous donne à vitesse lente ceci. Je refais. Et presque à vitesse réelle, ça donnerait. Comme 3e extrait de ligne de basse, je vous propose l'emblématique duo Queen-David Bowie, Under Pressure. Ce gimmick de basse ne contient que 2 notes. Et pourtant, on reconnaît ce riff entre mille. Il sert à la fois d'introduction au morceau et de début au couplet de la chanson. Et aussi de coda. Il est constitué donc de 2 notes, un Ré aigu et un La, qu'on va jouer pour le Ré à la 7e case sur la corde de Sol. Le La sera joué quant à lui sur la même case, mais sur la corde de Ré. Ici aussi, on peut tricher et utiliser 2 doigts différents, ce qui évite les barrés, qui rendent un peu approximatif l'attaque et le sustain des notes. Du coup, si je joue ça très très lentement, on va avoir ça. Le
dernier extrait de ligne de basse pour aujourd'hui sera celui d'un morceau très connu de Pink Floyd, Money. Ce morceau est un peu étrange car il est construit sur une métrique à 7 temps, mais il s'entend relativement bien et on arrive facilement à se chanter ce gimmick en boucle. Etc. Le morceau n'est pas composé que de ce gimmick, mais c'est sur celui-là que l'on va s'arrêter aujourd'hui. Donc pour détailler cette ligne de basse, on va commencer sur la deuxième case de la corde de La pour jouer la note Si avec le premier doigt, donc l'index. Et on va tout de suite aller vers son octave, donc le Si aigu en deuxième note. Quatrième case, corde de Sol. Et tout de suite derrière, et là on peut garder ce même petit doigt pour faire ça parce que c'est plus pratique. On va aller sur la quatrième case toujours de la corde de Ré, donc toujours avec le petit doigt pour la troisième note. Donc. Et on revient sur notre note de départ. Ensuite, toujours premier doigt, même case, deuxième case de la corde de Mi cette fois pour le Fa dièse grave. Ensuite un La à vide. À nouveau le Si, donc qui est la note de départ du morceau. Toujours premier doigt sur la deuxième case de la corde de La. Et pour finir, le gimmick, un Ré à vide, troisième corde, en partant du grave. Voilà, donc si j'enchaîne ça tout doucement, sans tenir compte du rythme pour l'instant, et ça recommence. Et à la bonne vitesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les bassistes. Vous trouverez en lien dans la description sous cette vidéo les partitions des 4 lignes de basse évoquées ici, des 4 morceaux. J'évoquerai de nouvelles lignes de basse, de nouveaux riffs dans une prochaine vidéo. À bientôt.